Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui était l'invité de l'excellente chaîne Divergence Politique pour nous parler de Donald Trump, de l'Union Européenne. Et ce que vous allez entendre, je pense, va plaire à certains et surtout il y a de quoi en discuter. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les deux personnes qui m'ont fait un don sur YouTube. Je remercie aussi lui qui m'a fait un don sur Tipeee. Et je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Aujourd'hui, l'idée de l'Amérique de Trump, donc de ce point de vue-là, ça reste un patriote américain, c'est le seul moyen de freiner un peu notre déclin par rapport à la Chine, enfin c'est un des moyens, c'est de faire payer le prix à l'Union européenne, qui est le compétiteur faible, puisque même si c'est en théorie, la superpuissance économique mondiale, ça serait l'Union européenne, hein, malheureusement, si on avait les pouvoirs qui vont avec. Mais d'aujourd'hui, en fait, l'Europe a pour vocation de freiner face à la Chine le déclin de l'Amérique. Voilà, donc on est pour les. C'est-à-dire que ça met un terme au narratif qui a toujours été mensonger. Et d'ailleurs, je me rappelle, le Parti communiste le disait dès le plan Marshall, c'est qu'en fait, l'Amérique ne protège pas l'Europe. L'Amérique s'est toujours servi de l'Europe comme un suzerain par rapport à son vassal. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une phase extrême qui passe par le mépris, l'injure, la menace. C'est-à-dire, vous allez faire ce que je vous dis, car je vous domine totalement. Et maintenant, vous allez acheter des armes américaines et faire la guerre à l'Ukraine pour nous, parce que nous, effectivement, on doit se dépatouiller avec la Chine. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos leaders européistes peuvent défendre aujourd'hui l'Europe sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan identitaire, et même sur le plan, je dirais, avec cette idée qu'il y aurait un Occident collectif avec des intérêts communs face au danger d'un Sud global qui s'appelle le reste du monde. C'est invendable aujourd'hui, c'est invendable. Et d'ailleurs, on voit bien que le discours politique français se réduit à la peur de l'islam. Hein, alors, tantôt, les frères musulmans vont dominer la France, tantôt, c'est les Iraniens, ce qui est quand même très, très... Enfin, je veux dire, bon, il faut choisir. Il faut vraiment... Ces gens-là nous prennent vraiment pour des imbéciles. Là où ils n'ont pas tort, c'est que le français moyen ne comprend rien à la complexité du reste du monde, et notamment quand on va vers le soleil levant. Je parle même pas seulement du monde chinois, asiatique, etc., mais je mets de la complexité du monde musulman. Je vois l'autre jour, j'ai fait un face-à-face avec Monsieur Feuerbach qui nous expliquait qu'en gros, que si l'Amérique avait envahi l'Irak, c'est à cause de Ben Laden. Enfin, à un moment donné, je dis, excusez-moi, l'autre c'est un milliardaire saoudien, les autres c'est. Donc il est lié à la plus grande puissance sunnite, la plus opposée à la puissance chiite qui est iranienne. Vous allez taper la gueule à l'Irak, et puis après à l'Iran, alors que vous avez poussé l'Irak à attaquer l'Iran pendant 8 ans, et pour remercier Saddam Hussein, vous l'avez pendu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu as la moindre culture de tout ça, tu peux pas croire à ces conneries. Malheureusement, on est sur le problème de politique de masse, médias de masse, et un truc qui s'appelle la trahison des clercs, mais pas expliqué comme Banda, c'est que ça fait des années et des années, pour dire des décennies, que les gens qui sont chargés du commentaire intellectuel en France sont stipendiés par, on va dire, la puissance impériale qui est composite. Hein. On va dire ces deux marqueurs sont l'impérialisme financier américain et la défense inconditionnelle d'Israël. Hein. Et que les Français ont tellement été abreuvés de mensonges et on a tellement marginalisé, je dirais, les gens comme moi, qui normalement devraient être dans les débats face à, tu vois, pour dire ce que je te dis là maintenant, qui me semble pas totalement incohérent et n'est pas le fruit d'un délirant inculte, tu vois. Mais on est quand même réduit, nous, à tenir tête aux médias dominants de Moscou sur Internet. Donc, Ouais, tout le problème est là, là aujourd'hui, c'est qui peut comprendre ce que je dis aujourd'hui et se dire ça a du sens. Sans compter que derrière, on aura les bordées d'injures, de diabolisation, avec, tu sais, le disqualificatif terminal complotiste antisémite, tu vois. Et la tristesse, c'est la solitude d'avoir raison ou au moins d'être encore dans la tentative d'une explication cohérente. Moi, j'essaye encore d'essayer de comprendre ce qui se passe et de donner à ceux qui veulent bien entendre le fruit de mon analyse, sachant qu'eux n'ont pris dans la vie quotidienne et qui devient de plus en plus difficile. On ne peut pas leur reprocher de ne pas pouvoir passer des heures et des heures sur Internet à croiser
à croiser des sources d'informations pour essayer d'en produire une synthèse qui ressemblerait à quelque chose de cohérent par rapport au réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit le monde est absurde et c'est n'importe quoi, ça peut être aussi l'analyse qu'on fait de Trump, il est fou et il dit n'importe quoi. Soit essayer de comprendre quand même qu'en tant que président des États-Unis, même si la forme est étrange, il y a derrière une cohérence de fond je dirais, qui est indubitable. Parce que l'Amérique n'est pas devenue un bateau ivre délirant, tu vois ce que je veux dire? C'est simplement. C'est une vraie question. On a aujourd'hui, dans le microcosme, justement, des médias non mainstream, on a la vision Alexis Cossette, avec des personnes qui sont adorateurs du dieu Trump, qui voient que tout est parfait, que tout est merveilleux. Ouais, ça, c'est la surcohérence. Tu sais, il y a Surcohérence, l'absurde d'un côté et la Ah. surcohérence de l'autre. C'est-à-dire que tout fait sens, ou alors tout démontre qu'il n'y a plus aucune raison aux commandes. En réalité, on est forcément dans un entre-deux. Hein. Mais quand j'écoute les analystes qui ont encore accès, notamment au Figaro, qui est peut-être les moins pires en ce moment, qui vous disent ce n'est pas une guerre du pétrole, c'est une guerre monétaire. Et en fait, l'enjeu, c'est la dédollarisation. Là, on sent que le type a quand même une. Bon, il voit ça de Hong Kong, ce qui peut aider. Il y a une. À ce moment-là, tu dis tiens, ça, ça fait sens. Et moi, en ce moment, je cherche ce qui fait sens en essayant d'éviter les crachats de Cossette, qui m'attaquent parce que je ne le valide pas à 100%. Et puis aussi les crachats de gens qui disent Soral a trahi la cause palestinienne parce qu'il ne réduit pas tout à la question relation Netanyahou-Trump. Alors, je te rassure, il y a aussi les moqueurs qui disent que de toute façon, on n'est pas assez intelligent pour comprendre parce que c'est une opération en billard à 4 bandes. Oui, le billard. Ben, moi, j'ai joué au billard et je sais qu'au-delà de 3 bandes, c'est très difficile de continuer pour des raisons de physique. Hein. C'est très difficile de continuer à maîtriser le jeu au-delà de 3 bandes de manière très précise. Donc, dès lors qu'on me dit que c'est du billard à 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes, je dis, moi, je ne sais pas jouer à ce billard-là. Je sais pas jouer à ce C'est pour ça billard-là. qu'on ne comprend pas, effectivement. Alors, tout dernier thème de cette émission, c'est effectivement la question, ici on le voit, de Maduro, la question, on va le voir, de l'Iran, qui a été je dirais, le deuxième grand conflit de cette année 2026 pour Donald Trump, et il a enchaîné. Et aujourd'hui, des peurs qui se nouent autour de Cuba, où on voit les Cubains qui commencent. D'ailleurs, le président cubain qui a annoncé oui, on serait capable de se défendre, etc. On est en train de se préparer. Bon, véritablement, on n'est pas certain que Cuba puisse tenir très très longtemps contre l'armée américaine, mais ce Donald Trump, Alain, ce Donald Trump qui avait dit America First et qui fait tout sauf America First, c'est compréhensible ou pas? Ben là, je crois que le problème qu'a Trump, c'est le problème qui est évoqué d'ailleurs par l'idéologie des Lumières sombres, c'est que l'Amérique est encore obligée de faire avec la démocratie. Alors la démocratie est une escroquerie, mais une escroquerie qui coûte de l'argent et du temps. Et face à des Chinois qui se sont émancipés de cette escroquerie et aux Russes qui se sont émancipés de cette escroquerie, je pense que c'est le sens profond de l'idéologie des Lumières sombres, l'Amérique doit s'émanciper de cette escroquerie. Or, le problème de Trump, c'est qu'il a un électorat, il a un public américain à qui il faut donner, comme à un singe à qui on donne des cacahuètes. Hein, et à un moment donné, c'est compenser des échecs ou des trahisons par des petits succès qui plaisent aux beaufs moyens. Le beauf moyen qui est quand même l'électorat de base de Trump. Merci Soral de reconnaître que la démocratie est une escroquerie. Je sais, Étienne Chouard va en faire un malaise et ceux qui l'adorent aussi, mais je suis désolé de vous le dire, mais en même temps, si vous êtes sur cette chaîne et si vous me connaissez, vous le savez, vous connaissez mon rapport à la fameuse démocratie. Et c'est vrai que Trump, tout comme le futur ou un futur bon dirigeant que la France, j'espère, pourra obtenir un jour, sera également coincé par rapport à la démocratie. La démocratie empêche un véritable leader d'avancer assez vite, parce que vous devez passer par le vote, par des élections, par les combines politiques, par la petite vie politicienne, qui est un enfer. D'ailleurs, ça me fait toujours rire les gaullistes, les souverainistes, donc se revendiquant bien sûr du général de Gaulle, être démocrate, être très légaliste, alors que le général de Gaulle, toute sa vie, a critiqué
les partis, a eu une horreur de la vie politicienne, a eu une horreur des partis. Et dans ses mémoires, il l'a même dit, il n'a pas eu le courage, en tout cas il ne pensait pas que les Français étaient prêts pour mettre fin, bien sûr, à la démocratie et donc, de facto, à la République. Et si vous êtes gaulliste et que vous avez lu maintes une fois les mémoires du général de Gaulle, s'il y a bien une chose qui transpire de ces mémoires, c'est que le régime républicain, la démocratie, a fait énormément de mal à la France. L'autre chose qui est brillante de la part d'Alain Soral, c'est quand il dit les États-Unis vont se servir de l'Union européenne comme marchepied économique. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a été créée. Non seulement ça vous permet, par la technique des chaînes, d'enchaîner vos concurrents européens, donc de réduire la puissance de chaque État, et notamment, bien sûr, la puissance française. Et en plus de ça, avec votre domination, avec le pétrodollar, vous allez pouvoir rattraper votre déficit, votre commerce extérieur, en utilisant, bien sûr, l'Union européenne qui est à votre botte. Si les pays en Europe et si la France voudront un jour re-rentrer dans l'histoire, refaire de l'histoire, non seulement retrouver leur souveraineté, mais retrouver leur puissance, il faudra se séparer de l'hégémonie de la pensée américaine, absolument. Sinon, c'est comme marcher avec un boulet au pied. Ce qui ne veut pas dire se soumettre à d'autres puissances. La France, elle doit être totalement indépendante face aux autres grandes puissances mondiale. Et ce n'est pas parce que l'Inde, la Chine, les États-Unis, la Russie sont des pays plus gros en termes de superficie, en termes de population, que la France ne peut pas rivaliser avec ces pays-là. La définition de la puissance, ce n'est pas la démographie ou le nombre de kilomètres carrés que représente votre État. C'est ce que vous en faites. Et la France a tous les atouts, non seulement pour jouer dans la cour des grands, mais pour les dominer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.